Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans 2 minutes. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler voiture et plus précisément permis. Le permis à 17 ans. Je vous retrouve en studio. Car si aujourd'hui je suis au volant de cette voiture, c'est que comme presque 900 000 personnes chaque année, dont 80% de jeunes de 17 à 24 ans, j'ai obtenu le permis de conduire catégorie B. Plus précisément, mon permis, je l'ai obtenu à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18, mais jusqu'à ma majorité, j'ai pu utiliser mon permis comme n'importe quel autre adulte permifié. Tout ça a été rendu possible par l'application de la réforme d'Elisabeth Borne abaissant l'âge légal à 17 ans à partir du 1er janvier 2024. Et donc aujourd'hui, j'ai pu utiliser mon permis comme n'importe qui. En effet, avant cette date du 1er janvier 2024, n'importe quel jeune de 17 ans pouvait prétendre à l'examen pratique du permis de conduire, mais même s'il obtenait le permis, il était effectif qu'à partir du jour de sa majorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une fois qu'il l'a, il l'a. Voilà, fin du... Donc aujourd'hui, on va faire un bilan plus d'1 an après la mise en application de la réforme. Cette réforme, elle a de nombreux aspects positifs, notamment l'amélioration de la mobilité évidemment chez les jeunes. Et cette amélioration de la mobilité, elle fait suite notamment à un besoin pour les jeunes post-bac, notamment pour les alternances, de pouvoir accéder à la route pour pouvoir se rendre sur le lieu de leur alternance. Ça peut aussi jouer dans les cadres de job étudiants, c'est toujours un plus de pouvoir se rendre sur le lieu de travail par ses propres moyens, et donc sur un CV, ça fait toujours mieux. Aujourd'hui, il y a un taux très élevé de réussite pour les jeunes de 17 ans au permis de conduire. 73,2% de taux de réussite, c'est quasiment 15 points de plus que la moyenne nationale, tout candidat compris. Et cette augmentation, elle ne se fait pas ressentir que sur le taux de réussite, mais également sur le nombre de jeunes de 17 ans qui passent le permis. On a une augmentation de plus d'un tiers du nombre de jeunes qui passent aujourd'hui le permis depuis l'application de la réforme. C'est une augmentation significative, puisque notamment, avant, ils pouvaient déjà passer le permis à 17 ans, simplement il n'était pas encore effectif comme je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, on a du coup un engouement pour cette proposition du permis à 17 ans. Il faut aussi dire que dans d'autres pays du continent européen, notamment l'Angleterre, ce permis est déjà à 17 ans depuis de nombreuses années et il n'y a pas eu d'augmentation statistique du nombre d'accidents liés à justement cet abaissement de l'âge légal, ce qui est plutôt peut-être rassurant pour nous dans quelques années, puisque pour le moment on ne peut pas encore avoir le recul nécessaire sur les impacts de cette mesure. Et cette réforme, elle soulève de nombreux questionnements, notamment la question de la sécurité routière, puisqu'on sait que la part de conducteurs de 18 à 24 ans, ce sont les plus touchés et les plus tués sur la route, et non pas les plus tueurs, comme une légende urbaine veut le faire croire. Les plus tueurs, ce sont les seniors. 7 accidents sur 10 dans lesquels les seniors sont impliqués, ce sont justement les seniors qui en sont responsables. Les 18 à 24 ans ne sont pas les plus tueurs, mais les plus vulnérables sur la route, et donc cet abaissement de l'âge légal, depuis l'annonce, depuis la mise en application, encore jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, il y a cette question de se dire est-ce que on n'a pas mis plus de parts de conducteurs en danger sur la route. Et cette vulnérabilité, elle s'explique notamment par le manque d'expérience au volant, essentiellement pour ceux qui n'ont pas suivi le cursus de conduite accompagnée. Et donc cette prise de risque plus élevée, elle peut être due à ce manque d'expérience, mais elle n'est pas forcément due qu'à cela, puisque selon une étude réalisée par l'assurance MAF, 43% des conducteurs interrogés entre 18 et 24 ans reconnaissent avoir déjà conduit sous l'emprise de stupéfiants, de drogue ou d'alcool. Et par ailleurs, 22% des conducteurs testés positifs à l'alcool et aux stupéfiants dans le cadre des accidents mortels sont des conducteurs entre 18 et 24 ans. Cette réforme, elle impose également des défis techniques et logistiques majeurs, puisqu'évidemment c'était déjà un réseau, les auto-écoles et le centre d'examen qui étaient déjà saturés avant l'arrivée de cette réforme, mais justement l'engouement de cette réforme et donc l'augmentation du nombre de candidats, notamment de 17 ans, a donc encore plus surchargé ces réseaux. Aujourd'hui, certaines auto-écoles affichent jusqu'à 5 à 6 mois d'attente pour un créneau à l'examen pratique. Je ne parle pas de conducteurs qui sont en train de faire leurs 20 heures, je parle bien d'élèves candidats qui ont terminé leurs 20 heures et qui attendent juste de faire leur examen de pratique. Et ce chiffre n'inclut pas les gens qui ont échoué une première fois et qui retentent l'examen. Par ailleurs, certaines auto-écoles ont jusqu'à 70 candidats en attente d'un créneau. C'est absolument énorme par rapport au nombre d'élèves dans une auto-école. Inutile de rappeler que ces délais sont en constante hausse et que rien n'est fait concrètement pour pouvoir les réduire, puisque oui, il y a de plus en plus de moniteurs, oui, il y a de plus en plus d'examinateurs, mais c'est un nombre qui n'est pas du tout proportionnel, une évolution absolument pas proportionnelle par rapport au nombre de candidats qui augmente chaque année, d'autant plus avec l'arrivée de cette réforme.
Et par ricochet, on constate une diminution du nombre d'inscriptions à la conduite accompagnée. C'est un cursus qui est accessible à partir de 15 ans et qui justement prépare mieux à l'examen pratique et au fait d'être seul sur la route, puisque justement on fait son code, puis ses 20 heures, puis un an dans lesquels on doit faire à peu près 3000 km minimum pour justement valider cette année de conduite accompagnée avec ses parents la plupart du temps. Et justement, ça permet de multiplier les situations de conduite, de multiplier les nombres d'heures pour mieux se préparer et pour mieux être préparé à être seul sur la route. Statistiquement, ça se vérifie puisque les élèves qui ont fait conduite accompagnée, dans les taux de réussite, ont une avance de 19 points par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Cependant, on constate aujourd'hui que certains parents et certains jeunes privilégient le permis classique en 20 heures puisque du coup, ça enlève cette année de conduite accompagnée et donc ça permet d'accéder au permis plus facilement puisqu'à l'époque justement c'était plus ou moins fait pour que ça soit l'année des 17 à 18 ans qui soit en conduite accompagnée en moyenne. Enfin, le dernier point et celui que je trouve le plus absurde, c'est celui de la loi et des assurances qui ne suivent pas. Parce qu'en fait, en France, la question de la responsabilité civile, c'est-à-dire la question d'être responsable de ses actes et de devoir en payer les conséquences, réparation, dommages, intérêts, etc. Eh bien cette question, elle repose pour les enfants donc et les mineurs sur la responsabilité civile des parents, c'est-à-dire que les parents peuvent être appelés au tribunal dans certaines circonstances pour répondre des actes de leurs enfants. Or, aujourd'hui, un conducteur qui circule seul, donc à 17 ans, il est pleinement responsable de ses actes. Donc il y a un petit conflit d'intérêt quand même déjà dans la loi elle-même, mais en plus, plus simplement, selon l'article 1146 du Code civil, un mineur ne peut pas souscrire à un contrat quelconque et donc un contrat d'assurance. Ce qui signifie qu'un mineur, même titulaire du permis B, ne peut pas assurer son véhicule lui-même, il est obligé de passer par l'intermédiaire d'un adulte et donc la plupart du temps de ses parents. Alors la réforme qui venait répondre à un besoin de simplification du processus de permissification des jeunes, aujourd'hui on se rend compte qu'elle n'a pas solutionné grand chose, elle a saturé davantage les réseaux justement auto-école et centres d'examen et en plus rien d'autre n'est fait pour permettre aux jeunes justement d'être totalement émancipés sur la route à partir de 17 ans. Alors même si cette réforme a de nombreux aspects positifs dont j'ai moi-même pu bénéficier, on serait en droit de se demander si elle n'est pas un petit peu sortie de nulle part, sortie du chapeau d'Elisabeth Borne, dans un moment où peut-être elle avait besoin de remonter sa cote de popularité, puisqu'on constate effectivement que rien d'autre n'a été fait dans l'ordre logique des choses pour pouvoir émanciper ces jeunes à partir de 17 ans sur la route. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir plus de vidéos dans le futur, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.